Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo où nous allons parler du Moyen Âge. Le Moyen Âge commence au 5e siècle et se termine au 15e siècle. Cette période dure 1000 ans, donc c'est une très très longue période de l'histoire. Donc dans cette vidéo, nous allons parler du Moyen Âge et de ses spécificités dans vraiment une toute petite vidéo avec, on espère, un maximum de détails qui pourraient vous intéresser. La société au Moyen Âge était organisée en 3 classes. Donc 3 classes qui s'appelaient en latin oratores, donc oratoire, le clergé, celui qui prie, celui qui communique avec Dieu. Bellatores, donc ça c'est celui qui combat, donc les chevaliers, the knights, les chevaliers en français on dit. Et laborantes, laboratoire, labor, le travail, ceux qui constituaient 80%, 80% de la population française à l'époque, les agriculteurs, les fermiers, les éleveurs de bétail. Donc tous ceux qui travaillaient la terre et qui produisaient 80%, qui faisait 80% de la population et qui produisait 100% de la nourriture en France à l'époque. Donc ces 3 classes étaient connectées. Vous pouvez voir les flèches, you can see the arrows, donc ils étaient connectés. Il y avait comme une réciprocité des besoins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'ils avaient besoin des uns les autres. They needed each other. Laborantes, on va dire le tiers état, ceux qui travaillaient, les paysans, avaient besoin des chevaliers pour leur protection. Le clergé, oratores, avait besoin des fermiers pour la nourriture. Ils avaient aussi besoin des chevaliers pour la protection. Les chevaliers, bellatores, avaient besoin du clergé, oratores, parce que quand ils faisaient la guerre, the war, ils devaient laver leurs péchés. Donc, ils avaient besoin du clergé justement pour avoir des bénédictions avant et après les guerres. Donc, vous voyez, chaque partie de la population avait besoin des uns les autres. Ça, c'est important à noter. Mais vous voyez, j'ai mis dans la présentation oratores le clergé en premier, au milieu, parce que c'était vraiment la partie qui contrôlait tout dans le pays. C'est eux qui contrôlaient même le roi, qui l'influençaient et on peut dire le contrôlaient. Le pouvoir de l'Église, donc ce oratores, le pouvoir de l'Église, eh bien, ils avaient un pouvoir sur l'architecture, ils décidaient de l'architecture, ils décidaient des arts, ils décidaient de la culture. Donc l'Église était même, j'ai envie de dire, plus important que le roi à l'époque. L'Église fonde la Sorbonne. La Sorbonne est une université qui se trouve à Paris. Peut-être que vous connaissez la Sorbonne. Elle a été fondée au XIIIe siècle de notre ère. Voilà. Donc, grand pouvoir de l'Église sur tout le reste de la population. La paix en France, au XIIe et XIIIe siècle, c'est la naissance d'une nouvelle catégorie. Donc, ce n'est pas oratores, bellatores ou laborantes, le clergé, les chevaliers, l'Église, non. Ou le tiers état, non. C'est la bourgeoisie. Naissance de la bourgeoisie. Donc, qui sont les bourgeois? Les bourgeois étaient des marchands, des commerçants, des petits artistes qui avaient réussi à faire, comme on dirait aujourd'hui, du business, un peu des entrepreneurs de l'époque, et qui avaient réussi, et donc étaient devenus bourgeois riches, de nouveaux riches. Au XIIe et XIIIe siècle, on s'intéresse aussi de plus en plus, comme c'est une période de paix, à la vie de château. On s'intéresse aux arts, à la culture de plus en plus. Donc les personnes, les chevaliers, la bourgeoisie, s'intéressent de plus en plus à la courtoisie, la culture et l'art. Voilà pour la paix en France. Donc les bourgeois réclament
claims, en anglais réclame des droits et des privilèges. Si vous voulez, ils veulent être comme les chevaliers. Ils veulent avoir les mêmes droits que les seigneurs. Seigneurs, lords. Donc ils veulent avoir les mêmes droits et les mêmes privilèges. Donc cette nouvelle partie de la population qui vient d'apparaître souhaite avoir les mêmes droits et privilèges que les seigneurs. Je me répète, mais c'est important, je pense. Au XIIe siècle, le chevalier devient élégant. Donc, le chevalier, en anglais knight, il devient élégant, il s'intéresse à la musique, à l'art, au poème, à la courtoisie, etc. Donc, notre chevalier n'est plus non seulement un combattant à la botte de l'Église, mais aussi quelqu'un qui va s'intéresser à l'art, la culture et la poésie, les poèmes, la courtoisie, etc. Une date importante, 1429, 1429, 1429, victoire de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc repousse les Anglais hors du royaume de France. Vous connaissez tous Jeanne d'Arc, je pense, qui vient de Orléans, je crois. Donc c'est une date importante, bien sûr, dans l'histoire de France et dans l'histoire du Moyen-Âge en France. Et enfin, dernier document sur la littérature médiévale, ce qui nous intéresse peut-être le plus dans ce chapitre. C'est une littérature principalement religieuse qui raconte des exploits militaires, comme les exploits militaires de Charlemagne, par exemple. On voit aussi naître la poésie lyrique et ballade, la poésie de ballade ou poésie lyrique à cette époque. La chanson de Roland, qui est une chanson de geste, apparaît aussi à cette époque. Alors là, qu'est-ce que c'est la chanson de Roland? En fait, c'est une très longue poésie avec des gestes, avec des rimes, avec du mouvement. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une chanson de geste, en fait. Et la chanson de Roland était un des textes les plus célèbres de cette époque au Moyen Âge. C'est l'histoire, je crois que ça raconte les aventures de Charlemagne. Voilà, Charlemagne que vous devez certainement connaître. Donc voilà, un petit résumé sur la vie au Moyen Âge et le Moyen Âge en France. Voilà, à cette époque. Merci beaucoup et au revoir.